Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanosun Taizai. On va parler tout simplement des nouveaux personnages qui vont arriver dès demain sur la JP. J'espère que vous aurez apprécié la petite intro où je vous ai présenté tout simplement les petites spé des persos. Donc vous l'aurez compris, on va parler des personnages de la collab King of Fighter. Ils sont quand même plutôt stylés. Donc là, je vous présente ça via le petit tuteur de cette DSDB. Je vous mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. À première vue, sur ce que j'ai vu des persos, ils sont pas dégueux. Vraiment, ils ont l'air pas trop mal. Je me rappelle avec Slime, on était un petit peu en mode ok, moyen, pas ouf. SNK a commencé à avoir quelque chose de plutôt sympa. Et là, franchement, on a des personnages que je trouve plutôt forts. On va regarder surtout un. Il y en a un qui me choque vraiment dans l'eau. On va regarder. Donc, on va commencer avec le premier personnage. Donc voilà, je connais pas les noms, j'ai pris à côté. Donc, Shirnui Mai. Ou Mai, je sais pas, mais j'imagine que ça doit être Mai. Donc, du coup, passif du personnage. Quand les skills de ce héros sont rank up, augmente les stats de base de 15%. Donc là, j'imagine que ce n'est pas cumulable, donc pendant 2 tours. Donc, est-ce que ça marche aussi avec un Gozer? C'est la question que je me pose. La façon dont c'est tourné, on a l'impression que c'est faisable. Donc franchement, de ce côté-là, franchement, c'est plutôt cool. Mais dans tous les cas, vous aurez juste à switch les cartes pour faire un rang 2. Pourquoi pas. Première compétence de Mai, inflige des dégâts égaux à 450% d'attaque à un ennemi et réduit le coût ultime de 3. Donc là, on est clairement sur un style de Merlin verte. Voilà, ça fait un peu le même truc. C'est totalement la même chose, tout simplement. Donc pourquoi pas. Deuxième sort, et là j'aime beaucoup, on inflige des dégâts donc d'amplification, donc 250% d'attaque en AOE, donc en attaque de zone, avec l'amplification, donc dégâts plus 30% par bonus actif sur soi. Donc voilà, c'est très drôle, si tu le joues par exemple, je sais pas, avec un Arthur voilà, qui va donner plein de buffs, ou d'autres persos, c'est très drôle. Vraiment, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts en attaque de zone, j'aime beaucoup le 10e sort de Mai. Ultimate, inflige des dégâts égaux à 700% d'attaque à un ennemi, et rank up ses skills. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal, parce que du coup, l'ultimate nous permet de compléter le passif. Ça j'aime beaucoup. Franchement, le premier personnage là qu'on vient de regarder, ok tier. Franchement, je pense pas que ça va être God, mais franchement ça peut être très intéressant. Surtout qu'en plus tu augmentes les stats de base de 15%, il y a de quoi taper un petit peu plus fort. Avec d'autres personnages qui vont combiner, parce que c'est un personnage à jouer avec des persos boost. Donc, ça peut faire très très mal. Ok, donc on va passer au deuxième personnage. Donc là, on passe au personnage qui est pour moi le GOAT. Vraiment, lui c'est le GOAT, c'est... j'ai envie de dire, dans ses sorts, vous allez reconnaître, il y a Meliodas, hein, voilà, il y a Meliodas bleu dedans, Meliodas démon. Et lui, c'est version 2, mais amélioré, quoi, vraiment. Donc, du coup, passif du Rugal, voilà, c'est Omega Rugal, si je me souviens bien. Si les HP de ce héros sont sous les 50%, alors attention, accrochez-vous, enlève tous les debuffs et se soigne au maximum de ses HP. Ok, est-ce que ça veut dire que le mec, il enlève... Attends, si je comprends bien, c'est vraiment le mec, il enlève les debuffs et il redevient full heal. Genre, le mec il revient à 100 HP de ses... Enfin bref, ça saigne. De plus, augmente toutes ses stats de 15%, limité une fois, heureusement. Mais franchement, c'est ouf. Par contre, ça augmente ses stats de 15%, c'est-à-dire que ça les augmente vraiment de 15% jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il meure, ou il y a un temps de tour vu comme ça n'a pas l'air. Donc franchement, le passif, il est broken, vraiment. Je trouve ça très très fort. Premier sort du coup du Rugal, inflige des dégâts de perforation égaux à 250% d'attaque à tous les ennemis, donc vous le connaissez, perforation, taux de perfo x3. Donc voilà, dans une petite team perfo avec Lilia, etc., vous connaissez les bons bails, ça fait toujours mal, voilà, si vous êtes, je pense, dans un petit hello, je sais pas si c'est toujours si OP que ça en PVP actuellement sur la JP, les teams perfo, etc., mais franchement, ça fait le taf quand même, je pense que vous pouvez monter assez haut en hello avec des persos comme ça, mais c'est pas tout. Deuxième sort du Rugal, inflige des dégâts égaux à 300% d'attaque à un ennemi et réduit ses stats liées à l'attaque de 40% pendant un tour, parce que sinon c'est pas trop drôle. 40% c'est quand même énorme. Après voilà, on est sur un rang 3 étoiles, on imagine qu'en descendant un peu en dessous, on réduira tout simplement l'attaque un peu moins, mais voilà, c'est quand même plutôt sympa. Ultimate, inflige des dégâts égaux à 700% d'attaque, charge, ignore la défense, voilà, c'est propre. C'est ultra propre, j'adore ce Rugal, vraiment... je sais pas quoi dire. Franchement, si je pull, c'est vraiment pour ce personnage. Je le trouve vraiment trop fort. Voilà, j'attends vraiment de voir une game et tout. Mais franchement, voilà. Lui, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est le perso qui me chauffe. Après, on verra. Il y en a un autre là qui a l'air plutôt sympa à jouer avec un bon speed, pourquoi pas. Mais on va voir ça. Donc, du coup, troisième personnage, on passe à Athéna. Donc, passif de Athéna. Donc, deux personnages verts d'ailleurs au passage. Ça dit beaucoup passage pour ma part. Du coup, si vous tuez un ennemi pendant votre tour, à la fin de vos tours, tous les ennemis perdront 2 jauges d'ultimate. Ok, uniquement en PVP.
Un ennemi, ok, ouais, non, franchement, ça, c'est ok. Premier sort de Athéna, n'unifie les postures, inflige des dégâts égaux à 500% d'attaque ennemi, ouais, pas mal. Un pic étourdissement, oh, ok, donc on est un petit peu sur un délire Eligod. Ok, moi j'aime bien, franchement, 500% d'attaque, si elle a des bonnes stats de base, en dégâts, ça peut être vraiment pas mal. Étourdissement, bah forcément le mec il est stun, donc ça c'est plutôt fort. Deuxième sort, inflige des dégâts de fulmination, 400% d'attaque à un ennemi, fulmination 20% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de jauge de ultime. Ok. Donc en gros, donc là ce qui est un peu dommage, c'est que si vous tuez un ennemi, entre guillemets, bah les autres vont perdre des jauges, mais du coup vous allez mettre moins quand même avec le deuxième. Mais après on s'en fout. Le plus important vraiment c'est de quand même de tuer un ennemi et enlever deux jauges d'ulti. On est d'accord, genre le principal c'est vraiment d'éviter que l'ennemi parte en spé. Donc ouais, je sais pas. Mais en même temps, on est quand même à 400%. Voilà, rang 3 bien évidemment. Donc voilà, je pense qu'on peut monter facilement à 40-60% de dégâts supplémentaires. Pourquoi pas. Donc vous l'aurez bien compris, au maximum si l'ennemi est à full jauge, on est à 100% de dégâts sup, donc on passe à 500% aussi. Donc il y a moyen de taper très très fort. Ultimate, nullifie les postures d'un ennemi et inflige des dégâts égaux à 700% de l'attaque. Ok. Donc là, un troisième personnage, franchement, à regarder comme ça, je vous dis, sur le papier, les personnages, pour l'instant, sont plutôt cool. Voilà, bon, j'ai une préférence vraiment pour Ugal, mais les personnages ont l'air plutôt cool. Franchement, je pense que dans ce que j'ai regardé, c'est comme celle que j'aime le moins, mais malgré tout, elle reste vraiment très, très correcte pour moi. Du coup, dernier personnage, on passe sur le Kyo. Donc Kyo, au début de votre tour, les ennemis recevront 2 embrasements pendant 3 tours et de plus réduit les dégâts subis par les alliés de 5% par embrasement sur les ennemis. Donc voilà, ça c'est très fort, c'est pour ça que je pense à un personnage qui va pouvoir jouer avec mon speed, parce que vous avez compris, mon speed met plus de dégâts en fonction des embrasements. Et en plus de ça, avec ce perso, bah là tu le mets sur tous les ennemis, tu peux cumuler, ça peut être très drôle, hein, parce que vous l'aurez compris que les embrassements ça se cumule, donc du coup on peut prendre beaucoup moins de dégâts et tout, enfin bref c'est... Ok, c'est franchement ce Kyo, les gars, je vous dis tout de suite, lui aussi c'est le deuxième que je cherchais, en toute honnêteté. Premier sort de Kyo, inflige des dégâts d'extinction égaux à 425% de l'attaque un ennemi, extinction 20% de dégâts supplémentaires par malus sur la cible. Voilà, donc vu que vous pouvez cumuler tout simplement les embrasements ou mettre d'autres malus, bah voilà, franchement ça va monter assez vite. Et je sais pas pourquoi pas le jouer aussi avec un King Fay, tout simplement, pourquoi pas, ça peut être drôle, vous mettez aussi pas mal de malus avec King Fay, donc... Voilà, il y a pas mal de trucs à faire avec ce personnage, je pense. Il y a moyen de taper très très fort. Ensuite, deuxième sort, inflige des dégâts de brûlure égaux à 250% de dégâts, ok, à tous les ennemis, donc encore une attaque de zone. Brûlure, pour chaque embrasement sur la cible, augmente les dégâts de 25%. Ok. Franchement, ce que j'aime beaucoup, les gars, vraiment dans les cartes des personnages là qu'on voit sur les personnages collab, c'est qu'en fait, le fait de mettre des malus ou tout, ils ont l'air assez faciles à faire en fait. C'est ça que j'apprécie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir monter assez facilement dans les taux de dégâts. Donc franchement, c'est cool. Très cool. Ultimate du personnage, inflige des dégâts égaux à 490% je crois, de l'attaque à un ennemi et applique 2 embrasements à tous les ennemis. Ok, donc là il y a encore un moyen de cumuler avec le passif. C'est fort. C'est fort, franchement c'est très très fort. Franchement les persos sont ok pour moi. Voilà, les gars, on a lu vraiment les 4 persos. Mais pour moi, il y a moyen de faire des trucs sales. Il y a moyen de les mettre dans plusieurs teams, j'en suis persuadé. Voilà, j'attends de voir. Sinon, mis à part les personnages, qu'est-ce qu'on a? On a un final boss, il me semble que d'ailleurs c'est Rugal le final boss. Voilà, plein de récompenses et tout. On a un petit tournoi PvE. Ça, je m'y attendais pas trop. Voilà, nous vont nous sortir un petit mode tournoi PvE. À savoir que si vous jouez des personnages KOF, vous allez gagner 50%. Il me semble que ça doit être de dégâts supplémentaires avec les personnages de KOF. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Il me semble qu'avec un personnage R, vous allez augmenter les dégâts de 20%, un SR 10%, je crois. Je sais plus, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de petits modes qui vont se rajouter là pour l'event. Ça va être plutôt cool avec un petit mode histoire d'ailleurs au passage. Voilà, franchement, faites-vous plaisir, les gars. Pour être honnête, ça fait un petit moment que je joue plus trop à la JP. Voilà, je fais juste mes petites connexions journalières. Je joue un petit peu pour le plaisir. Voilà, après là, franchement, ça me donne vraiment envie d'y retourner. Donc dès demain, voilà, on va faire un petit peu de JP. On va se faire plaisir. Parce que franchement, j'ai bien tryhard l'aglo jusqu'à maintenant. Je pense que je peux me poser un petit peu sur l'aglo. J'ai fait un petit peu ce que je voulais. Et honnêtement, voilà, je pense me caler un petit peu. Donc, du coup, demain...
Pas vidéo invocation parce que je n'ai pas assez de gemmes, voilà, j'en ai que 40, j'en aurai peut-être un petit peu d'ici ce week-end. On va voir un petit peu avec le cumul, donc peut-être une vidéo invocation sur KOF d'ici ce week-end. Sinon, dès demain, pourquoi pas, je vais essayer de vous faire un petit live. Pourquoi pas faire un petit live tout simplement sur la japonaise, même si vous connaissez très bien mon compte qui est pas incroyable, hein. Franchement, voilà, niveau stuff, j'ai broken, ma glow est vraiment plus évoluée. Mais c'est pas grave, on va se faire plaisir, tout simplement. Bref, si cette vidéo analyse sur les personnages de KOF t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!